Ferme les yeux un instant. Imagine-toi seul, dans le silence de l'aube. Le ciel se colore à peine entre le bleu et l'or. Le monde semble retenir son souffle. Et toi, au milieu de ce calme, tu sens ton cœur battre, mais sans paix. Il frappe à une porte invisible, comme s'il cherchait quelque chose qu'il a perdu depuis longtemps. Ce n'est pas la faim du corps, ni la soif de ce monde. C'est de la nostalgie de l'âme. Cette nostalgie que rien ici-bas ne peut apaiser. C'est alors que les mots montent en toi. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces mots sont plus qu'une ouverture. Ils sont un retour, un rappel à l'ordre du cœur, un écho de ton origine. Chaque syllabe porte en elle un parfum de la présence divine. Quand tu les dis sincèrement, le monde change. Non pas autour de toi, mais en toi. Ce bismillah n'est pas une formule qu'on répète machinalement avant de commencer quelque chose. C'est une clé que peu savent tourner. Elle ouvre la porte d'un dialogue oublié entre toi et ton Seigneur. Car dire bismillah, c'est dire « Ya Allah, je reconnais que rien n'existe sans toi. Aucun souffle, aucun pas, aucun regard ne m'appartient. Je commence par toi, parce que tout vient de toi. » Allah dit « C'est lui qui vous a créé, puis il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs. Mais peu d'entre vous sont reconnaissants. » Sourate Al-Mulk, 67-23. Et si ton cœur tremble, c'est peut-être parce qu'il reconnaît enfin celui qui lui a donné la vie. Il y a dans chaque être humain un appel silencieux vers le divin. Certains l'étouffent sous le bruit du monde. D'autres l'entendent faiblement dans les instants où tout s'arrête. Mais il ne s'éteint jamais. C'est la promesse gravée dans l'âme avant même ta naissance. Lorsque Allah dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et qu'ils répondiront « Mais si, nous en témoignons » Sourate Al-Araf, sept 172. Chaque bismillah est un rappel de ce moment. Un murmure ancien entre ton âme et ton Créateur. Une alliance que tu renoues sans t'en rendre compte. Imagine cette scène. Un homme marche seul dans le désert. Le soleil brûle, le vent fouette son visage. Il est perdu. Ses provisions s'épuisent, ses pas deviennent lourds. Et quand il croit que tout est fini, il s'effondre et murmure « Bismillah ». Alors, le vent change. Il devient doux, presque caressant. Au loin, une ombre apparaît, une oasis. L'eau coule, pure, vivante. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le vent. C'est la miséricorde qui l'a appelé sans le savoir. Combien d'entre nous errent ainsi dans leur désert intérieur, assoiffés de sens, fatigués du monde, croyant avoir tout perdu, alors qu'il suffit d'un mot, d'un souffle, d'un bismillah sincère pour que la direction change. Mais ce mot ne vit que si ton cœur le dit. Combien de fois l'as-tu prononcé sans qu'il passe par ton âme? Combien de fois as-tu dit bismillah avant de manger, de sortir, de parler, sans même sentir la présence de celui dont tu prononces le nom? Quand le prophète disait bismillah, il ne faisait pas qu'invoquer, il remettait tout entre les mains d'Allah. Chaque instant devenait un acte de foi, chaque geste un prolongement de la miséricorde divine. Et toi, quand tu dis bismillah, penses-tu que c'est une simple parole? Ou crois-tu vraiment qu'à ce moment, le monde entier s'aligne sur une intention pure? Allah dit, souviens-toi de ton Seigneur quand tu oublies, et dis, j'espère que mon Seigneur me guidera vers ce qui est plus droit encore. Sourate Al-Kahf, 18-24. Ces mots ne sont pas une décoration spirituelle, ils sont un rappel vivant. Commence par Allah, continue avec Allah, termine par Allah. Et tu verras que même les plus petits gestes deviennent sacrés. Regarde la nature autour de toi. Le vent ne souffle pas sans son ordre. Les feuilles ne tombent pas sans sa permission. Même le battement de ton cœur porte son nom. Allah, Allah, sans que tu le remarques. Tout dans la création dit Bismillah.
sauf parfois l'homme, celui qui oublie. Et c'est pourquoi le cœur devient lourd, parce qu'il a été créé pour prononcer ce nom, pour se nourrir de sa présence. Quand tu dis « Bismillah » avec conscience, le monde reprend sa juste taille. Ce n'est plus toi qui portes le poids du jour, c'est Allah qui le porte avec toi. Ce n'est plus ta volonté seule qui agit, c'est la sienne qui te guide. Alors, répète doucement « Bismillahir-Rahmanir-Rahim ». Dis-le non pas avec ta langue, mais avec ton cœur. Et observe. Peut-être sentiras-tu un souffle, une paix, une lumière douce traverser ton âme. Car à cet instant précis, tu n'es plus perdu. Tu viens de retrouver la direction, tu viens de rouvrir la porte du pacte spirituel. Le premier mot, la première clé, Bismillah. Il y a dans ces mots une vibration que seule l'âme peut entendre. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. À ce moment de la récitation, tout devient silence entre toi et le monde. Il n'y a plus de foule, plus de bruit, plus de masques. Seulement deux présences, toi et lui. Ce verset n'est pas une phrase que l'on récite, c'est une rencontre. Une rencontre qui ne demande pas de mots, mais une sincérité nue. Quand tu dis « Iyyaka na'budu », tu ne parles pas seulement avec ta bouche, tu engages ton cœur, ton souffle, ton passé et ton futur. Tu déclares « Je t'appartiens, Ya Allah. Je t'adore, non parce que j'y suis forcé, mais parce que mon âme ne peut vivre autrement. » Et quand tu dis « Wa iyyaka nasta'in », tu avoues ta faiblesse. Tu reconnais que sans lui, tu n'es rien. Tu tends ta main vers le ciel, pas pour réclamer, mais pour confier ton fardeau à celui qui ne se lasse jamais d'écouter. Allah dit, ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. Si l'un d'eux atteint la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas « fille » et ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Sourate Al-Isra, 17-23. Dans ce verset, il y a un secret. L'adoration véritable commence toujours par la reconnaissance d'Allah et se manifeste par la douceur envers sa création. Iyyaka na'budu, c'est la promesse d'un cœur purifié. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parce qu'adorer, ce n'est pas seulement prier ou jeûner, c'est vivre pour lui, même dans les plus petits détails. Imagine cette scène. Un homme, chaque matin, prie avant l'aube. Il se lève, fatigué, parfois sans concentration. Mais un jour, dans une prosternation, il sent quelque chose. Un apaisement, une présence, une chaleur subtile qui l'enveloppe. Il comprend enfin que sa prière n'était pas un rituel, mais un dialogue. Et dans le silence de la sujude, il entend au fond de lui « Mon serviteur, je t'écoute ». Ce moment, c'est l'essence de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, l'adoration et la dépendance. Deux ailes d'un même oiseau qui cherche à s'élever vers son Seigneur. Allah dit encore « Et invoque ton Seigneur humblement et secrètement, car il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Araf, 7-55. Ces mots ne demandent pas le volume de la voix, mais la sincérité du cœur. Car la proximité d'Allah n'a rien à voir avec la distance physique. Elle est mesurée par la profondeur du lien. Et toi, quand tu dis « Iyyaka na'budu », le dis-tu avec ton cœur ou seulement avec tes lèvres? Quand tu prononces « Wa iyyaka nasta'in », est-ce vraiment son aide que tu recherches ou celle du monde? L'homme moderne demande de l'aide à tout le monde, sauf à celui qui détient toutes les clés. Il court après les solutions humaines, il oublie qu'Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ces paroles devraient te faire trembler le cœur, parce qu'elles signifient « Tu n'es jamais seul, tu n'as jamais été abandonné, même dans tes silences, Allah t'entend. » Il y a une histoire que les sages racontaient. Un homme passait ses nuits à pleurer en invoquant Allah. Un jour, quelqu'un lui dit « Tu pries depuis des années
et Allah ne te répond pas. Il répondit, comment peux-tu dire qu'il ne me répond pas? Le fait même qu'il me permette de l'appeler, n'est-ce pas déjà une réponse? Ceux qui comprennent cela ne se lassent jamais de prier, parce qu'ils ont goûté à la douceur de Iyyaka na'budu, et ils ont trouvé la paix dans Wa Iyyaka nasta'in. Quand tu comprends que tout ce que tu fais, marcher, respirer, aimer, pardonner, peut être un acte d'adoration, alors la vie entière devient prière. Et quand tu vis chaque épreuve en sachant que ton secours ne vient que d'Allah, alors même la douleur devient lumière. Allah dit, nous sommes certes à Allah, et c'est à lui que nous retournons. Sourate Al-Baqarah 256. Ces mots sont la respiration du croyant. Ils sont la réponse silencieuse à chaque épreuve. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, ce moment où tu lèves les mains et soudain ton cœur se vide du monde. Tu ne penses plus à tes problèmes, ni à tes désirs. Tu ne veux plus rien, sauf lui. Tu dis « Ya Allah » et les larmes viennent sans raison apparente. C'est ton âme qui se souvient. C'est ton âme qui revient à la maison. L'adoration pure n'est pas dans la forme. Elle est dans la vérité du lien. Et ce lien, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, le rend vivant à chaque prière. Quand tu dis ces mots, tu ne récites pas une sourate. Tu renouvelles ton pacte. Tu dis « Ya Allah, je t'adore, je t'aime, je dépends de toi. » Et à cet instant, le ciel t'écoute. Le monde s'efface. Il ne reste que deux cœurs qui se comprennent, celui du serviteur et celui du Seigneur. Quand tu prononces ces mots, Ihdina sirat al-mustaqim, c'est comme si ton âme murmurait à travers les voiles du monde. « Oh Allah, montre-moi la route. » Mais as-tu remarqué, tu ne dis pas « montre-moi mon chemin ». Tu dis « guide-nous sur le chemin droit », un pluriel. Une prière qui dépasse ton ego, ton histoire, ton individualité. Tu invoques pour l'humanité tout entière. Tu deviens un cœur parmi d'autres cœurs, une lumière dans la grande caravane des âmes en quête du même but, Allah. Le chemin droit, as-sirat al-mustaqim, n'est pas une route visible. Ce n'est pas une ligne à suivre dans le sable. C'est une orientation du cœur, une boussole intérieure que seule la sincérité peut faire vibrer. Tu peux prier, jeûner, faire des œuvres, réciter des sourates. Mais si ton cœur ne s'incline pas, tu n'as pas encore trouvé la direction. Parce que la vraie guidance n'est pas seulement de savoir quoi faire, mais de savoir pourquoi tu le fais. Et parfois, Allah te fait passer par des détours, par des tempêtes, juste pour t'apprendre à écouter sa direction. Histoire spirituelle. On raconte qu'un homme, durant de longues années, priait Allah de le guider. Mais la vie semblait le frapper encore et encore. Faillite, solitude, perte. Alors un soir, brisé, il leva les mains au ciel et dit « Seigneur, je t'ai demandé la guidance et tu m'as donné des épreuves. Est-ce là ta réponse ?» Une voix douce résonna dans son cœur. « Oui, mon serviteur, je t'ai pris ce qui t'égarait pour que tu apprennes à ne dépendre que de moi. Tu demandais la lumière, alors j'ai éteint tes fausses lumières. C'est là qu'il comprit. La guidance ne conduit pas toujours à ce qu'on veut. Elle conduit à ce dont on a besoin. Alors pose-toi cette question. Et si les épreuves que tu traverses étaient la réponse à ta propre prière? Et si la douleur, la perte, les détours étaient les lettres silencieuses du message qu'Allah t'envoie, parce qu'il est dit dans le Coran « Mais il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Et si cette chose que tu détestes aujourd'hui était en réalité ton guide secret? Regarde autour de toi. Chaque souffle, chaque rencontre, chaque obstacle est un panneau de direction. Le problème, c'est que beaucoup cherchent la guidance dans les signes extérieurs, alors qu'elle commence à l'intérieur. Ihdina sirat al-mustaqim n'est pas une phrase à réciter distraitement. C'est une clef que tu tiens entre tes lèvres. Chaque fois que tu la dis sincèrement, tu traces une ligne invisible entre toi et ton Créateur. Une ligne de lumière qui te ramène à l'équilibre, même lorsque tout semble flou.
Parfois, Allah te guide non pas en te donnant des réponses, mais en t'apprenant à poser les bonnes questions. Combien de fois t'es-tu demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Et si la vraie question était plutôt « Qu'est-ce qu'Allah veut que je découvre à travers cela ?» Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve », rapporté par Al-Bukhari. Parce que la guidance ne vient pas seulement avec la douceur, elle vient avec la transformation, et toute transformation naît dans le feu de l'épreuve. Imagine-toi marchant dans un désert immense. Le soleil est brûlant, la route semble sans fin, et soudain, une brise légère passe. Elle ne te montre pas encore l'oasis, mais elle t'indique la direction. C'est cela, la guidance d'Allah. Subtile, silencieuse, mais toujours présente pour celui qui écoute. Car Allah dit encore, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos voies. » Sourate Al-Ankabut, 29-69. Tu vois? La guidance ne descend pas sur les cœurs inactifs. Elle est donnée à ceux qui marchent, même en trébuchant, même en pleurant, mais qui continuent d'avancer. Question. Et toi, lorsque tout s'effondre, lorsque tu ne comprends plus le sens de ta vie, est-ce que tu continues à dire « Ihdina Sirat al-Mustaqim » avec confiance? Ou t'arrêtes-tu en pensant qu'Allah t'a oublié? Souviens-toi, le chemin droit n'est pas toujours droit. Parfois, il tourne, il monte, il descend. Mais tant que ton cœur reste tourné vers lui, tu n'es pas perdu. Tu es simplement en train d'être guidé. Souvent, la lumière qu'Allah t'envoie n'éclaire pas toute la route. Elle n'éclaire que le pas suivant. Et c'est suffisant. Parce qu'il veut que tu avances, pas que tu contrôles. Alors dis-le encore, mais cette fois avec conscience. Ihdina sirat al-Mustaqim. Guide-nous vers toi, ô Allah. Même si la route me fait peur. Même si je ne vois pas la fin. Parce que la vraie destination n'est pas un lieu, c'est ton visage. Il y a dans chaque être humain un souvenir silencieux. Un souvenir qui ne vient ni de l'enfance, ni des souvenirs de ce monde. C'est une mémoire plus ancienne, plus pure. Celle d'un moment où ton âme, avant d'avoir un nom, un visage, un corps, se tenait devant son Seigneur. Et Allah lui dit, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ton âme, sans hésiter, répondit, « Mais si, nous en témoignons. » Sourate Al-Araf, Sept 172. Ce moment, c'est le premier souffle de ton existence. Le premier oui que ton âme a prononcé à Allah. Et depuis ce jour, toute ta vie n'est qu'un long voyage de retour vers cette promesse. Quand tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas seulement en train de prier. Tu es en train de te souvenir. Tu rappelles à ton âme ce pacte qu'elle a scellé avant même que tes lèvres ne puissent te prononcer un mot. Tu ravives une alliance ancienne, un fil d'or entre toi et ton Créateur. Alors quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », ce n'est pas juste une louange. C'est une réaffirmation. Oui, Seigneur, tu es mon maître, le même que j'ai reconnu avant toute chose. Quand tu dis « Ar-Rahmani Rahim », tu n'inventes rien de nouveau. Tu te rappelles la douceur de sa présence, celle qui enveloppait ton âme avant que la douleur du monde ne la trouble. Et quand tu termines par Ihdina sirat al-Mustaqim, tu demandes à retrouver le chemin du retour, celui qui mène non pas à un lieu, mais à ce moment originel où tu étais face à lui, pur et libre. Histoire symbolique. On raconte qu'un jeune homme, tourmenté par le vide de son existence, partit chercher la paix. Il voyagea loin, vers les montagnes, les mers, les livres, les hommes de savoir. Mais plus il cherchait, plus il sentait que ce qu'il voulait n'était nulle part ailleurs. Une nuit, dans le silence de sa prière, il récita Al-Fatiha avec une lenteur nouvelle. Et soudain, il sentit une chaleur dans sa poitrine, comme une voix intérieure qui lui murmurait « Tu me cherches dehors, mais je t'ai toujours habité. Chaque bismillah que tu prononces est un rappel du pacte que ton âme m'a promis. Tu n'as pas besoin de me trouver, tu as juste besoin de te souvenir. » Et il comprit. Le retour vers Allah n'est pas un voyage extérieur.
C'est un réveil intérieur. Depuis ce jour, il récita Al-Fatiha comme on ouvre une porte. Pas avec les lèvres seulement, mais avec le cœur. Chaque mot était une clef, chaque verset un battement d'âme. Et dans ce dialogue silencieux, il réalisa que la prière n'était pas un rituel, mais une conversation ancienne qui ne s'était jamais vraiment interrompue. Allah dit, « En vérité, à Allah nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah 256. Ces mots ne parlent pas seulement de la mort. Ils parlent du retour quotidien de ton cœur vers sa source. Chaque prière, chaque prosternation, chaque larme sincère est un pas vers ce retour. Et chaque verset d'Al-Fatiha est une corde tendue entre la terre et le ciel pour ramener ton âme à la maison. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans ta prière. Le monde s'efface. Tu dis Allahu Akbar et tu entres dans un espace où le temps ne compte plus. Tu récites à Al-Fatiha et soudain les mots ne sont plus des mots. Ils deviennent des réponses. Tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » et ton cœur entend « Mon serviteur, je t'ai choisi, je suis avec toi ». Tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim » et une brise intérieure te répond « Avance, même si tu ne vois pas la route, elle mène vers moi ». Et lorsque tu dis le dernier mot de la sourate, tu n'es plus le même. Car tu as effleuré, ne serait-ce qu'un instant, le souvenir du pacte. Certains disent que la foi est une quête, mais en réalité, c'est une réminiscence. Tu ne découvres pas Allah, tu le redécouvres, tu ne crées pas le lien, tu le retrouves. Chaque fois que tu doutes, que tu pries, que tu tombes puis te relèves, tu rejouais la scène du monde avant le monde, celle où ton âme a dit oui. Réflexion. Et toi, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton cœur s'apaise quand tu pries? Pourquoi, malgré la fatigue, malgré les épreuves, il y a toujours en toi une part qui veut se tourner vers Allah? C'est parce que cette part se souvient. Elle n'a jamais oublié ce pacte. Elle attend juste que tu l'écoutes à nouveau. Alors la prochaine fois que tu dis Al-Fatiha, ne la lis pas pour accomplir un devoir, dis-la comme un appel d'amour. Dis-la comme on revient à la maison, car chaque Bismillah, chaque Alhamdulillah, chaque Iyyaka na'budu est un battement de ton âme qui dit encore « Oui Seigneur, tu es mon maître. Oui, je t'ai reconnu et je reviens à toi. »